Salut tout le monde, bonjour les belles lumières, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que ça rayonne? Oui, j'en suis sûre que ça rayonne. Peut-être pas autant que vous le souhaitez, mais je suis sûre que ça rayonne et que vous faites tout ce qu'il faut pour que ça rayonne encore plus. Ah, ouais, bon, bah dites-moi comment ça va ce matin, ce beau lundi matin. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais on s'en fiche. Le soleil, il est là. Il n'est pas à l'extérieur de toute façon. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un beau week-end et que ce soin de nouvelle lune s'est bien passé pour vous. Voilà, que vous commencez bien cette semaine, comme vous le souhaitez en tout cas. Et ouais, pour ma part, eh bien, oui, le soin était super, comme d'habitude. Ça a remué pendant le soin. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses de lâcher, beaucoup de prise de conscience. Je vais vous en parler, je vais vous expliquer tout ça. Vous allez comprendre pourquoi ça a remué. Enfin, je sais pas, peut-être que chez vous déjà ça a pas mal remué pendant cette nouvelle lune en tout cas. Et pendant ce soin. Ouais, beaucoup de prise de conscience. Donc, je l'avais intitulé ce soin Tout est possible. Vous allez comprendre pourquoi. Hey, salut Marianique, comment tu vas toi? Je t'embrasse. Vous allez comprendre pourquoi tout est possible, pourquoi donc cette nouvelle lune du coup vient nous dire que tout est possible. Alors, j'avais déjà mis sur le site, sur la page Facebook, sur le groupe en tout cas, les quelques symboles du poisson, Neptune, etc. Donc je n'ai pas à revenir là-dessus, en tout cas pas spécifiquement là, peut-être au long du soin, hein, ça va revenir. Donc je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez. En tout cas, voilà, symbolique des poissons, de l'eau, en tout cas, pour moi, de l'eau qui nettoie et qui purifie encore, qui nettoie encore. Eh oui, on a encore besoin de nettoyage, mais je pense que ça se fait tout le long du chemin. Qu'il n'y a pas... Faut accepter en fait qu'on a des choses à nettoyer, mais quand on dit nettoyer, c'est plus lâcher nos croyances qui nous amènent souvent vers... qui nous amènent à croire qu'il y a des choses à nettoyer. Mais c'est le fait de lâcher les croyances qui est le nettoyage finalement. Donc voilà, et c'est tout au long du chemin, du parcours qu'on arrive à s'en rendre compte. Mais voilà, c'est un travail de tous les jours finalement, de lâcher tout ce qui ne nous sert plus en tout cas. Donc voilà. Je suis rentrée dans le vif du sujet parce que voilà, il y a pas grand chose à dire avant le sujet même. Et voilà, donc on est en plein dedans, là, tout de suite, maintenant, on y va. Donc il y en a qui vont peut-être prendre la vidéo en cours, ceux qui vont voir cette vidéo en replay, et ben voilà, il y aura pas à sauter toute la phase de présentation, etc. On y va direct. Donc l'eau, pour moi, il y a eu aussi cette image de l'eau qui déforme. Quand on essaye de voir les choses quand on est sous l'eau, quand on est dans l'eau, on ne voit pas les choses de la même manière que quand on est hors de l'eau. C'est souvent beaucoup plus confus quand on est en dessous. Et je pense que cette nouvelle lune, elle nous a plongé là dans les eaux des poissons, non pas pour créer la confusion, mais pour qu'on se rende compte qu'on est déjà nous-mêmes en train de créer de la confusion et que c'est avec ça qu'il faut qu'on arrête, quoi.
sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La confusion n'est pas là forcément où on croit qu'elle est, mais si elle est dans notre vie, c'est pour nous montrer qu'il y a déjà de la confusion en soi et que c'est ça qu'il faut aller, en gros, nettoyer, qu'il faut lâcher, qu'il faut laisser aller. Voilà. Cette nouvelle lune en poisson nous parlait aussi de par les aspects qu'il y avait à la nouvelle lune du féminin, mais pas que. C'est vrai qu'au départ, j'étais moi essentiellement partie sur du féminin, mais tout au long du soin, on m'a ramené un peu à... Mais c'est pas que le féminin, c'est féminin et masculin, et que l'un ne va pas sans l'autre, et que chercher à guérir l'un ne fonctionne pas si on ne prend pas en compte aussi le masculin qui accompagne toujours le féminin, puisque... Donc là, ça a été la grosse prise de conscience pour moi. Je le savais. On sait les choses en théorie, on sait ce qu'il y a, voilà, on dit oui, mais je sais ça. Mais quand on prend conscience, c'est-à-dire que quand le truc, cette connaissance, elle descend et puis pouf, elle se pose, là, tout devient clair. Tu dis mais je le voyais pas comme ça, je le savais, mais je voyais pas comme ça, quoi. Donc là, c'est descendu comme ça. Donc en gros, ben moi, oui, je sais, féminin, masculin, etc. Dans mon travail, j'ai toujours cherché à réunir le féminin et le masculin, à guérir le féminin, la part blessée du féminin, enfin les différentes parts blessées du féminin, etc. En prenant en compte le masculin, oui, ça, je sais, je faisais le travail déjà en conscience, mais là, la grosse prise de conscience là pendant cette nouvelle lune, ça a été quoi? Ça a été, mais autant tout ce que tu es n'est pas séparé de la source, et ici tu n'es qu'une projection depuis la source et que tu n'as jamais quitté la source, autant le féminin et le masculin ne se sont jamais séparés. Salut Elodie, comment tu vas? Je te fais des bisous, je t'embrasse. Le féminin et le masculin n'ont jamais été séparés. Donc encore une fois, c'était des croyances. Donc même si, pour ma part, dans tout le travail que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, je le savais, et que je savais que je guérissais des parts de mon féminin pour justement arriver à cette unité, à créer l'unité, là, la nouvelle lune, le soleil, l'univers tout entier est venu me poser, mais tout doucement ça s'est fait, mais le féminin et le masculin n'ont jamais été séparés. Quand ça arrive, ça... Enfin, il y a une espèce d'expansion qui arrive derrière ça, qui... Ah, salut Josépha. Je t'embrasse aussi. Voilà, il y a une espèce d'expansion qui arrive, qui te fait poser un regard sur l'existence autre que celui que tu posais avant. Voilà en tout cas ce qui s'est passé pour moi là ce week-end. Le féminin et le masculin n'ont jamais été séparés, tout autant que toi, tu n'as jamais été séparé de la source. Tu es encore dans l'illusion, dans la croyance que tu es séparé parce que la partie séparée de toi y a cru. Mais il faut juste revenir à l'unité et voilà. Donc plus on fait ce travail, et puis un jour ça se pose, ça se dépose, j'ai envie de dire, quand on est prêt, ça se pose, ça se dépose, là où on est, comme on est, etc. Faut rien chercher à... Faut juste s'abandonner au truc, quoi, et dire, ok, d'accord. Voilà, donc... C'était beau, c'était assez... Pas remuant dans le sens où ça fait mal, mais voilà, ça remue dans le sens où ça fait reposer les choses de la manière la plus juste. En soi, en l'existence, voilà, donc voilà, le regard change. Le switch dont vous parlez, il continue encore, et là, l'esprit, il switch encore un coup, il dit, ah ouais, sympa. Donc voilà. Voilà. Pour cette
pour cette nouvelle lune en Poisson. Donc nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle qui redémarre. Ok, donc nouveau cycle, nouvelle lune, pleine lune qui forme un cycle complet, début de cycle avec la nouvelle lune. Ok, donc soleil et lune conjoints. Donc cette conjonction là en Poisson est venue pleinement, entièrement nous dire la séparation n'existe pas. Ok, et encore moins entre le féminin et le masculin. On va le développer beaucoup plus là. Donc dans ce cercle de lumière, donc pendant le soin, donc on était plusieurs belles âmes et belles lumières à partager notre belle énergie depuis qui on est vraiment. Et l'âme groupe qu'on a formé à ce moment-là, mais de toute façon qu'on n'a jamais cessé d'être, oui, l'âme groupe est venue nous dire à ce moment-là, est venue nous parler du chemin. Donc j'avais mis en titre pour cette nouvelle lune en Poisson, donc tout est possible. Et là, l'âme groupe vient nous parler du chemin. L'âme groupe nous parle du chemin, mais pour nous parler justement de la dissolution des confusions qu'on a créées soi-même. Donc à partir du moment où on prend conscience qu'on n'est pas séparés, qu'on pose un nouveau regard, il y a forcément des confusions qui se dissolvent, j'ai envie de dire naturellement, et qui nous permettent justement d'y voir plus clair. C'est ça. C'est que l'âme groupe nous demande justement d'y voir plus clair, et même à travers les eaux du Poisson. Donc voilà, donc chemin, on nous parle d'un voyage qui commence, on nous parle de chemin et de voyage, mais pas de quelque chose de bien spécifique et de bien particulier, mais de quelque chose de bien global, si vous voulez. Quand je dis de bien global, je parle de l'existence tout entière, en tant que partie incarnée de la source. Pour moi, il s'agit d'un chemin, d'un voyage qu'on entame à partir du moment où on prend conscience justement qu'on n'a jamais été séparés et que tout est bien dans l'unité. Il y a comme un voyage qui commence, alors qu'on se dit c'est censé être la fin du voyage, puisque j'ai enfin compris, j'ai enfin pris conscience très clairement que je ne suis pas séparée. Et bien en fait c'est quelque chose je ne sais pas comment vous l'expliquer, il y a tout un nouveau voyage qui commence, comme si c'était par plusieurs cycles en fait de chemin, que jusque là j'avais fait un cheminement et que voilà. Donc je ne sais pas pour vous comment ça vous parle, comment là à l'heure d'aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, ou est-ce que vous sentez qu'il y a autre chose qui vous appelle en fait. Pour certains, il y a peut-être encore un peu de confusion. Ils sont peut-être à un carrefour là et ils se disent mais je dois aller où, à droite ou à gauche? Je suis sûre que pour certains c'est encore comme ça et qu'ils sont dans j'y vois plus clair, là c'est confus, machin, etc. Mais voilà. Là, les énergies de cette nouvelle lune viennent nous dire il n'y a pas de confusion. Si tu regardes bien en toi, et si tu interroges ton cœur, parce que là, c'est ce qu'on nous dit, que le voyage commence depuis la connaissance du cœur. La connaissance du cœur, et ce voyage, il passe par la joie. C'est cette joie et c'est le cœur qui va nous permettre d'aller vers tous les possibles. Et en fait, on va dire, chaque chemin mène vers tous les possibles. À nous de choisir finalement qu'est-ce qu'on souhaite pour soi vraiment, qu'est-ce qu'on souhaite pour soi dans cette existence. Est-ce qu'on souhaite être libre d'être soi? La petite phrase qui me revient, au risque d'être soi. Je fais un choix au risque d'être soi.
À nous de voir lequel de ces chemins pourrait nous y amener et comment savoir, est-ce que ça vibre là au cœur? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre la joie quand je choisis, quand j'envisage tel ou tel chemin? Est-ce que ça vibre la joie ou est-ce que ça vibre plus la peur? Si ça vibre la peur, le cœur est juste en train de vous dire, il te mènera quelque part ce chemin puisque tout est possible. Mais il te mènera quelque part où ça ne vibre pas la joie. Et si tu choisis de suivre le chemin où ça vibre la joie, ça va te mener soit peut-être à un autre carrefour ou peut-être à un autre carrefour à un moment, mais toujours fait de joie. Donc tout est possible. Tout est possible et il n'y a plus de confusion possible quand on choisit de suivre son cœur, quand on choisit de suivre la joie de son cœur. Donc pour ça, posez-vous tout simplement la question, je suis face à un choix qui n'est pas un choix. Le choix n'existe pas concrètement, réellement. Le véritable choix, c'est toujours ça. Je choisis toujours d'avoir peur ou je veux choisir l'amour, je veux choisir d'être libre, je veux choisir d'être soi. C'est ça le vrai choix finalement. Là où ça vous fait peur, voilà. J'ai peur, en gros, c'est j'ai peur, donc je vais prendre ce chemin-là. Parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas l'autre chemin, où est-ce que ça va me mener, machin, etc. Et l'autre chemin, ça peut peut-être faire peur aussi parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais il y a quelque chose, vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas le définir, mais il y a quelque chose qui vibre, qui fait que vous avez envie. Et suivez ça, tout simplement. Voilà. Donc l'âme groupe est venue nous parler, enfin est venue nous donner ça en tout cas comme information, ce chemin, ce voyage qui commence depuis le cœur cette fois-ci, et non plus depuis la peur, depuis la séparation, depuis qui je crois que je suis mais que je ne suis pas. Voilà, donc on en revient à soi, toujours à soi, et on s'assoit là-dedans. On s'assoit réellement, concrètement là-dedans, ok? Donc voilà, donc face à quel choix vous êtes en ce moment? Et qu'est-ce qui vibre finalement? Voilà la question que vous devez vous poser. Et qu'est-ce que vous avez finalement? Si vous regardez le truc avec un peu de hauteur, qu'est-ce que vous avez envie de faire comme choix finalement? Le choix de l'amour, le choix de la liberté, le choix d'être soi. Même si vous ne savez pas ce qu'il va y avoir derrière. Mais quand on fait le choix depuis le cœur, il peut y avoir que de l'amour, que de la liberté, que du soi et du soi et du soi. Et si vous choisissez donc de faire votre choix parce que j'ai peur, alors j'ai préféré ça ou j'ai préféré ce que je connais déjà. Voilà, c'est le choix entre le connu et l'inconnu. Le connu, ça va être ce que l'ego nous donne, ce que la personnalité. Ouais, mais tu sais déjà ça t'as déjà fait l'expérience. Ça pourra pas être pire que ça. Au pire, ça sera ce que tu as déjà vécu avant. Et puis voilà. Et ça, c'est du connu. Reste avec le connu, reste dans la zone du connu. Ok? Ou, là-bas, c'est l'inconnu, mais waouh, ça a l'air tellement plus grand, plus juste, plus. Mais pas parce que je sais, parce que c'est ce qui vibre ici. Voilà. Donc le chemin, il débute depuis le cœur, depuis soi. Le véritable chemin, en tout cas, le véritable voyage qui se pose, qui nous est proposé là. Donc, moi, je fais le choix de l'amour. Je fais le choix de l'amour. Je fais le choix depuis ce matin, j'arrête pas. Je fais le choix de l'amour, je choisis l'amour. Je veux voir l'amour, je veux voir qui je suis réellement. Je veux être soi, je veux être libre d'être soi, même si je ne sais pas ce qu'il y a après, même si ça fait peur, même si c'est l'inconnu. Mais je sais que c'est le champ de tous les possibles et qu'il n'y a que moi qui peux créer puisque je suis la grande créatrice de cette réalité. Je choisis l'amour, je choisis soi, je choisis la grandeur de qui je suis, je choisis la lumière et je choisis l'amour. Voilà mon choix à moi. J'ai envie de dire personnel, mais il n'y a rien de personnel puisque tout est universel, puisque tout est lié, puisque tout est unité. Donc ça, c'est mon choix à moi. En vous, chez vous, faites votre choix. Et on se rejoindra sur le chemin ou pas. Je ne sais pas. On verra. Donc voilà. Quand on fait le choix du cœur, quand on fait le choix de la joie c'est l'amour, c'est la même chose. Quand on fait le choix du cœur, on nous demande également, ou c'est synonyme, ça veut dire lâcher prise sur toute autorité extérieure. Qu'est-ce qui peut faire autorité à l'extérieur de notre vie? Il y a plein de choses qui peuvent faire autorité.
Ça peut être déjà dans notre entourage proche, la famille, un membre de la famille, un compagnon, peut-être même des enfants, un travail, un patron, la société à l'extérieur, la politique actuelle, l'économie actuelle, etc. Les lois, etc. Tout ça, ça fait partie de l'autorité extérieure. Est-ce qu'on a encore envie que l'autorité à l'extérieur fasse encore autorité en soi ou pas? Ou est-ce qu'on a juste envie que la seule autorité qui soit en soi, ce soit le cœur, ce soit l'amour? Quand on fait le choix, l'autorité extérieure qui fait autorité à l'intérieur, ça on connaît tous déjà, on sait déjà ce que ça donne. Ça donne les croyances, tu t'adaptes, tu es parqué, c'est comme ça, et tu es mouton et tu ne bouges pas, et on avance tous ensemble, mais à la queue leu derrière, pour aller je sais pas où, mais en tout cas où on n'est pas heureux, et où on vit dans la peur. L'autorité intérieure, l'autorité du cœur, quand elle fait foi, quand elle fait loi, eh ben c'est la loi du cœur, c'est la loi de l'amour, c'est la loi de la joie, tout simplement. Et elle nous parle d'estime de soi. Ah oui. Quand on compte encore sur l'extérieur, sur l'autre, sur les autres, sur la société, sur le monde à l'extérieur, quelle estime de soi on a? Sur une échelle, posez-vous une échelle et là, quelle est mon estime de soi, quoi. Quand on se réfère au cœur et qu'on se dit, bah, tout est juste, et ben, quelle estime de soi on a envie d'avoir? Et le cœur nous le donne, le cœur nous l'apporte, j'ai envie de dire, sur un plateau. Bah, le plateau, il est là, c'est le cœur, quoi. Hein, tout simplement. Dans cette autorité du cœur, tout est juste. Tout est juste, et j'ai vu donc un X. Et on nous dit dans l'autorité du cœur, là, ici, eh ben, t'es sur ton X. T'es toujours sur ton X. Si tu t'en décales un peu, tu reviens et tu te remets sur ton X. Sur ton X, tu sais que là où tu es, c'est juste. Tu sais que tu as l'écoute du cœur, de l'amour, donc de la joie, et que tu te laisses guider à l'extérieur, parce qu'on vient quand même faire une expérience a priori à l'extérieur, même s'il n'y a pas d'extérieur, mais dans la matière. Et je suis le cœur, je suis l'amour, et je suis l'amour à l'extérieur, je le suis. Ok ? Je suis mon cœur et je le suis à l'extérieur. C'est ça l'autorité. C'est ça la seule vraie autorité, j'ai envie de dire. C'est ça qui nous permet toujours d'être sur notre X. C'est ce que je vis en ce moment. Ça me donne de la joie ou pas? Ça me donne pas de la joie? Pouf, je vais là où ça me donne de la joie. Je suis toujours sur mon X parce que mon X, c'est la joie. Ça aurait été bien si joie, ça commençait par un X. Je rigole. Bref, c'est bien, c'est joyeux, je trouve. Pour moi, en tout cas. Je sais pas si pour vous c'est joyeux, mais bon, pour moi c'est joyeux. Là, ce matin, cette vidéo, c'est... Waouh, c'est génial. Donc voilà. Quand on est sur son X, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et je suis à l'écoute de mon cœur. Et du coup, je laisse mon cœur me guider vers ce que je veux vraiment, dans la joie. C'est le X. En même temps, le X, si on le continue, ça fait l'infini. Hein, au milieu, ça nous fait la croix, mais si on continue là, on a la boucle. Si on continue ici, on a l'autre boucle. Et ça nous fait l'infini. Donc, et cet infini-là, c'est pour moi un peu, je vous le fais comme ça, mais je vous le fais ici. Là. Le retour intérieur-extérieur. Donc, depuis l'intérieur, depuis le cœur me guide à l'extérieur. Le retour que j'ai de l'extérieur vient me dire si c'est aligné ou pas en moi, si je suis sur mon X ou pas. C'est-à-dire que si ce que j'envoie depuis le cœur et ce que l'extérieur me renvoie de la joie, depuis le cœur c'est joyeux, c'est ce que j'ai envie de faire, alors j'envoie. Et ce qui me revient, ben, c'est aussi joyeux, et ben, c'est génial. Okay. Si par contre ce qui me revient n'est pas très joyeux, alors là, est-ce que je suis bien alignée ici? Alors je reviens et je me réaligne et je renvoie à nouveau. Ok, c'est ça le chemin en fait.
On a envie de dire, c'est comme des allers-retours sans fin, mais c'est ça l'expérience qu'on est venu vivre finalement. C'est créé dans la matière, et la matière étant un miroir, nous renvoie en reflet continuellement, perpétuellement, tout de suite là, comme ça. Est-ce que c'est aligné ou pas? Est-ce que c'est centré ou pas? Ok? Donc voilà. Donc dans mes relations aux autres, est-ce que ça passe comme ça ou pas? Ou ça coince? Ou, ok? Ou ce qui revient, ça... Ok? Ça fight encore. Voilà, voilà le message de notre âme à tous, de l'unité, de l'un, du grand tout, quoi, en soi, et que nous sommes tous, que nous incarnons tous ici. Voilà, en quelque sorte. Et le message de l'univers, de la lune et du soleil rejoint ça sous un aspect un peu différent. Différent, mais le même. On va voir pourquoi. Donc, qu'est-ce que l'univers en soi? Donc, cet aspect, donc lune-soleil, cette conjonction lune-soleil en poisson, vient nous dire. Lune-soleil, ça vient nous parler du féminin et du masculin. Féminin étant le représentant, donc le principe féminin, le principe maternel, la mère en soi, et le soleil représentant donc le principe masculin, le principe paternel et le père en soi. Les deux formant donc l'unité. Et je vous disais tout à l'heure, ce féminin-masculin n'a jamais été séparé, ne peut pas être séparé puisque c'est un seul bloc, ne peut pas être séparé. Féminin-masculin n'a jamais été séparé. Et si on y a cru, et ben là, on nous demande d'y mettre un terme. Ça y est, c'est bon. D'en prendre conscience en tout cas, ou d'aller vers ça, de tendre vers ça, de revenir à soi dans cette optique-là, avec cet objectif-là. Mais de toute façon, je n'ai jamais été séparée de la source. De toute façon, féminin, masculin, en moi, en soi, en tout, en la source, n'a jamais été séparé. C'est l'unité. C'est le principe de l'unité originelle, ok? Et là, on nous demande en gros de revenir, en gros, globalement, généralement, entièrement, de revenir à ça, de reconnaître cette unité originelle de ces deux principes qui n'en est qu'un en soi, ok? Donc, on nous demande de reconnaître le principe 1, féminin, masculin, paternel, maternel, père, mère, le principe créateur 1, l'unité en soi, tout simplement, ok? Donc le principe de vie qui coule et qui en incarnation s'écoule en l'existence. Le principe, donc le grand principe créateur féminin, masculin, un, père, mère, Dieu, père, mère, enfin, l'un quoi, l'unité, ok? Et ici, en tant qu'extension de la création de ce principe créateur, le principe créateur qui s'étend, on va dire qui s'étend, qui se prolonge en un fils, mais qui n'est pas séparé de la source finalement. Et le rêve de ce fils de se voir autrement, donc en incarnation ici, mais qui n'est toujours pas séparé, puisque tout est extension. Et en fait, ce qui est ça, finalement, revient à faire ça. Parce que dans cette réalité, on croit que le temps, l'espace, machin, etc. existent, alors qu'il n'en est rien. Et que là, présentement, on est toujours à la source, on est toujours dans les bras du ciel, on est toujours bercé par le principe père-mère. Vous comprenez? Là où je veux en venir, et là où on nous demande finalement d'en venir avec ces énergies lune-soleil en poisson. Donc le grand principe créateur. Le seul objectif qu'on a là, nous ici, nous sentant encore séparés, c'est justement de reconnaître ce principe créateur et justement de nous reconnaître encore au cœur de la source et non pas séparés. Sauf que quelque part dans l'expérience, on a oublié.
on a oublié qu'on n'était pas séparés. Vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'on a oublié finalement? Mais dans cette intention d'expérience justement de la source, de s'incarner pour vivre la non-forme dans la forme, dans la matière, oublier a juste permis que l'expérience soit totale et complète. Parce que si on se dit on va vivre une expérience mais tout en sachant qui on est, machin, il n'y a pas d'expérience finalement. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Si c'est encore un peu flou, c'est pas grave. Si vous ne suivez pas avec l'intellect, c'est pas grave. Le tout, c'est de prendre la vibration. Prendre ce qui vibre là. Si j'ai envie de faire l'expérience d'être une grande pâtissière, mais si je sais que je suis déjà une grande pâtissière, comment je peux faire l'expérience autrement que je suis déjà une grande pâtissière? J'oublie que je suis une grande pâtissière déjà. Et j'y vais, donc je recrée l'expérience depuis un départ jusqu'à l'arrivée où je me dis, ça y est, je suis une grande pâtissière. Et là, oh, mais en fait, j'avais juste oublié que j'étais déjà une grande pâtissière. Ouais, et l'expérience a été totale et complète finalement, parce que j'ai pu vivre et créer. Et que maintenant je peux, enfin là c'est depuis un exemple bien concret, mais quand on est le tout et qu'on vient créer dans la forme à partir de la non-forme, pour vivre une expérience complète et globale, on part, j'ai envie de dire, de rien dans le tout. Je ne sais pas si ça semble clair pour vous. Sauf qu'en chemin, voilà, on a oublié, on s'est senti séparés. Et on n'a fait que vivre des expériences de séparation comme ça. Le père et la mère qui font l'enfant, l'enfant finalement qui doit se séparer du père et de la mère pour faire son expérience, etc. Voilà, si on ne vivait pas dans la séparation, si on ne se sentait pas séparé, je pense que l'expérience serait plus dans l'amour. Enfin, c'est comme ça en tout cas que je le conçois. Mettez-moi, vous, des mots, envoyez-moi des trucs si vous le ressentez autrement, ou si c'est ce que vous partagez, ou si c'est ce que vous vivez, je ne sais pas. On peut partager, vous savez. On peut partager, vous pouvez m'envoyer vos petits mots. Je vais les lire, là, ils sont sous mes yeux. Ils sont sous mes yeux. Donc, voilà. Donc, en fait, on nous demande de nous rappeler, mais de se rappeler de qui on est n'est pas dans la mémoire. C'est pas dans la mémoire, en tout cas, c'est pas dans l'intellect. Et on nous demande de nous rappeler, juste donc à travers notre intention, bah oui, je veux me rappeler de qui je suis, et dans la joie et dans l'amour. Si on souhaite être dans la joie et dans l'amour tous les jours, chaque jour, on va reconnaître ce principe d'amour-là en soi. Au bout d'un moment, il va faire tilt, quoi. Vous voyez, l'esprit va switcher. Mais ok, mais je suis l'amour, je suis cette joie-là, finalement, que j'ai toujours cherché en moi, mais je suis cette joie. Vous voyez, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, je cherche à joindre le féminin et le masculin. Et au bout d'un moment, alors tout mon travail s'est fait pour ça, mais au bout d'un moment, on te dit, mais tu cherches ce qui est déjà là. Tu cherches une unité qui est déjà là, qui n'a jamais été défaite. Donc, grosse prise de conscience, féminin-masculin n'a jamais été séparé. Ok? Donc, oui, ok, c'est vrai. Mais voilà, cette volonté-là que j'avais de toujours vouloir réunir ce féminin et ce masculin, de guérir ce féminin blessé, etc., et au bout d'un moment, on te dit, non, c'est là. Ok. Donc, qu'est-ce qui m'a empêché et qui m'empêche encore de voir ça? Eh bien, les illusions de blessure, de ce qu'on a créé depuis l'illusion de la séparation. Depuis l'illusion de la séparation, tout ce qu'on a créé n'a été qu'illusion, finalement. Puisque tout ceci n'est qu'un rêve. Ne comprenez pas tout ça avec le mental, ça va pas le faire. Ça va coincer à un moment donné, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je comprends rien. Laissez le truc vibrer. Ouais. Ok. On laisse ça vibrer, on laisse ça se poser tranquillement, on laisse décanter, là, ce qui est en train de se poser. Et ça va peut-être faire tilt comme ça quand vous serez en train de faire, je sais pas quoi, là. Ok.
peut-être tout à l'heure après la vidéo, ou à la fin de la vidéo, ou demain, ou j'en sais rien. Il y a un truc qui va être clair en tout cas, si c'est votre intention. Eh ouais. Donc du coup, on nous demande de nous affirmer en tant qu'enfant originel de la source pure de Dieu Père Mère, en tant qu'enfant, mais enfant qui n'a jamais été séparé de la source de Dieu Père Mère, du grand principe. Donc de s'affirmer en tant que tel, c'est en ça, oui, que le voyage, finalement, un nouveau voyage, un nouveau cycle commence dans, voilà, qui je suis, je m'affirme là-dedans, je suis l'enfant de la source, cet enfant intérieur, cet enfant lumière, cet enfant béni, l'enfant divin, appelez ça comme vous voulez, cette joie intérieure que je suis, eh ben je veux l'incarner, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux voir de plus en plus dans mon existence. Et je ne veux plus croire en la séparation, tout simplement. Donc en affirmant ça, en affirmant soi, son enfant, voilà, la source directement, on nous demande voilà, de nous ajuster au Père-Mère, au principe divin créateur Père-Mère, de nous ajuster à ça en permanence. Je vous parlais du X tout à l'heure. Et ben on s'ajuste en permanence sur ce centre-là, ce X, ce principe divin créateur Père-Mère, féminin, masculin, en tant qu'enfant, en tant que création de ce grand principe créateur. Et on va voir plus clairement qu'est-ce qui nous empêche encore dans l'existence qu'on s'est créée de voir ça, de voir qui on est clairement, d'être centré toujours. Et donc du coup, ce qui est ressorti donc là par rapport à ces énergies lune, soleil en poisson, dans les eaux troubles du poisson, dans ce tout est possible là, et ben on nous demande de revenir à cette blessure d'abandon ou de rejet. C'était les deux blessures là qui ressortaient. Blessure d'abandon ou de rejet du père et de la mère. En tout cas dans l'illusion ici, parce que comme je vous dis, dans le vrai principe, dans la réalité pure vraie, en vérité, on n'est pas séparés. On est une extension, on est une toute petite partie de ce grand principe qui a juste voulu jouer à l'expérience de l'incarnation. Pour créer autrement, pour créer dans la forme, dans la matière. Parce qu'à l'origine, on est la non-forme. L'énergie, l'essence de vie, le divin n'a pas de forme. Il ne s'agit que d'une expérience qu'on est en train de faire là. Je dis on. Mais qui est on finalement? Qui est on? Qui est ce on là? Qui est ce jeu qui est en train de créer dans la matière et qui croit qu'il est le créateur réel final? C'est la partie séparée. On n'a jamais été séparés, on est venu faire une expérience. Dans ce chemin-là, en venant ici, on a oublié qui on était pour que l'expérience soit totale et complète et la plus réussie possible. Sauf que cette petite partie du grand tout, dans cet oubli, s'est senti complètement séparé, s'est senti seul et a voulu reprendre un certain pouvoir, un certain contrôle, parce que finalement, se sentant séparé, il a créé le jugement, il a créé la culpabilité, il a créé la peur, mais en soi. Et finalement, en créant dans cette réalité, comme il ne voulait pas assumer cette responsabilité-là de finalement la culpabilité, le jugement et la peur sont en moi et je n'en veux pas, je le mets à l'extérieur, je le projette à l'extérieur, je le projette sur l'autre. D'où les relations de conflit qu'on a souvent de l'un à l'autre, mais l'autre n'étant toujours qu'un miroir. Donc là, je reviens toujours sur le même discours finalement. L'autre n'étant toujours qu'un miroir, le monde n'étant toujours qu'un miroir de ce qui se passe en soi. En fonction de ce que l'autre nous renvoie, à nous de revenir en soi et de faire le travail et de nous reposer dans notre X là. Ok ? C'est ça qui nous est demandé, donc X, donc de nous rappeler finalement qui on est, qu'on n'a jamais été séparés de la source. Donc voilà. Donc si on en revient à, donc dans l'illusion, qu'est-ce qui nous amène encore à croire qu'on est séparés? Eh bien là, il y a, donc on fait référence à cette blessure d'abandon et de rejet du père et de la mère. Et si pour ceux et celles qui ont déjà travaillé là-dessus,
qui se disent, mais j'ai déjà fait ça, mais qu'est-ce qui se passe encore, machin. Il y a encore un reste de rancune. Il y a encore de la rancune qu'on n'a pas encore intégrée, qu'on n'a pas encore réglée. Donc, on n'arrive pas encore à s'expanser depuis tout l'amour qu'on est. On n'arrive pas à expanser cet amour-là. Je dis, on n'arrive pas depuis le soin que j'ai fait hier. Ok, il y a eu voilà, ça a été réglé en soin. Maintenant, à vous, je vous donne là, par retour justement en vidéo, tout ce qui a été fait pour voir ce qui vibre chez vous ou pas et qu'est-ce que vous avez peut-être encore besoin au-delà du soin, qu'est-ce que vous avez besoin encore de travailler. Ou peut-être pas, peut-être que juste là d'entendre ces mots, d'entendre, de vibrer là ensemble, peut-être que ça va faire ok, c'est bon, je viens de comprendre. Et rien que ça, de comprendre, ça, tout le fatras là, émotionnel, là, il s'effondre, quoi. Voilà, tout simplement. Ok. Donc voilà, donc quand je parle d'abandon et de rejet du père, de la mère, il y en a qui ont certainement vécu littéralement, concrètement, du rejet et de l'abandon. Genre, le père a abandonné, il est parti. Le père a rejeté, et, enfin voilà. Mais il y en a peut-être pour qui c'est pas concrètement ça, c'est pas littéralement ça, c'est un peu plus détourné, c'est un peu moins direct. On a pu vivre l'abandon et le rejet du père et ou de la mère, parce que parfois ça a été les deux, parfois c'était que l'un ou que l'autre, etc. Ça a peut-être été à travers un père et une mère qui étaient juste absents un peu trop souvent, qui faisaient quand même partie de la cellule familiale, mais qui étaient absents trop souvent. Ou un père ou une mère qui était beaucoup trop rigide, beaucoup trop... Je suis là, mais c'est comme ça. C'est très rigide, on n'avait pas la liberté d'être soi, d'être autre chose que ce qu'on était étant enfant. Et on a dû suivre des règles, mais vraiment très strictes. En ça, un enfant ne se sent pas soutenu, ne se sent pas accueilli, aimé par un parent quand il sent que c'est beaucoup trop strict. Ça crée une fissure, ça crée voilà, ça crée la blessure du coup. Ou sinon, voilà, rigide, intransigeant, ça a pu être un père ou une mère qui n'était pas responsable, hein, enfin qui ne se sentait pas responsable de leurs enfants, ou qui était un peu trop dans la lune, ou moi j'aime bien m'amuser, je préfère faire ça plutôt que d'être à la maison avec les enfants, etc. Et hop, ça crée la blessure et ça crée la rancune. Voilà. Ça peut aussi être des parents, un père et ou une mère qui n'ont pas accepté l'enfant, qui n'ont pas voulu de l'enfant. Ou ça a été, comme on entend souvent, ça a été un accident et il est arrivé, machin. Parfois c'est un accident et waouh, c'est super, c'est génial, ok, s'il est arrivé, il est là, mais c'est génial. Parfois c'est un accident et c'est je fais avec, hein, mais si je pouvais faire autrement, je ferais autrement, ok. Et là, voilà, c'est un peu, ça a été le cas pour moi par exemple. Du jour où ma mère m'a dit, en gros, vous avez tous été des accidents. Et si la pilule existait à ce moment-là, vous n'auriez jamais été là. Vous voyez ? Rejet, abandon, enfin bref, voilà, rancune. Alors on fait tout un travail sur soi, etc. pour accueillir, pour intégrer, pour passer à autre chose, pour vivre qui on est, etc. Et il y a encore quelque chose qui reste et qu'on n'arrive toujours pas à dépasser. Enfin voilà. Donc là, je vous parle de ça, de ce qu'on n'arrive toujours pas à dépasser, de ce qui reste, de ces blessures-là. Ok ? Là, on parle de rage et de haine réprimée. Vous allez me dire, mais non, je ne ressens pas de rage, je ne ressens pas de haine envers mes parents. C'est bon, je suis passée à autre chose. Ok. Réprimée par culpabilité. Parce que on se dit, mais mes parents, finalement, ils ont fait... Et ça a été mon discours pendant un long moment. Mes parents, finalement, ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient à l'époque. Peut-être que s'ils avaient ces outils-là, ils auraient fait autrement. On n'en sait rien. Hein, déjà. Donc c'est bien beau de leur trouver des excuses, mais on n'en sait rien de ce qu'ils auraient fait ou de ce qu'ils n'auraient pas fait, puisque on n'était pas à leur place et ils ne sont pas à notre place aujourd'hui. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, si on leur donne ces outils-là, on leur dit, allez, est-ce que tu veux bien travailler et faire en sorte de réparer ? Peut-être, moi ça va,
écoute, bah, ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça, et puis c'est tout. Bon, voilà. En gros, nous, on nous demande d'arrêter de trouver des excuses aux parents. Ou s'il y a vraiment de la haine, de la rage exprimée, eh ben, d'aller travailler aussi sur cette haine et cette rage. Mais là, en tout cas, c'est de la haine, de la rage qui est réprimée. Réprimée par la culpabilité. Voilà. Donc, en gros, voilà, on nous demandait d'aller chercher justement dans les eaux troubles du poisson ce qui était encore caché. Et on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Ouais, moi ça va pas, je souffre encore, machin, etc. Et je n'arrive pas à créer la vie que je souhaite. Allez, on va aller, on plonge dans les eaux troubles des poissons et on va aller chercher qu'est-ce qui était encore caché tout au fond de moi et que je ne voulais pas voir. Et ben oui, parce que je ne voulais pas vivre cette culpabilité-là. Je voulais pas me sentir coupable de ressentir de la haine envers mes parents parce que bah, ils ont fait de leur mieux, quoi. Ben non, c'est pas qu'ils ont fait de leur mieux, ils ont fait. Parce que se dire encore à l'heure d'aujourd'hui, mes parents ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient comme ils pouvaient, c'est encore trouver des excuses, donc c'est encore porter un jugement sur le comportement des parents. À l'heure d'aujourd'hui, on nous demande de ne plus juger, d'accueillir et d'accepter les faits, tout simplement. On accueille, on accepte les faits. Les faits, c'est quoi? Eh ben, c'est que par rapport à un certain comportement de mes parents, j'ai créé en moi-même, la blessure d'abandon et de rejet, la rancune, la haine, machin, etc. Ok, très bien, j'accueille, j'accepte, c'est comme ça. Je ne cherche pas à excuser mes parents, je ne cherche pas à leur trouver des excuses, je ne cherche plus à les juger, je ne veux plus non plus les clouer sur la croix, machin, les condamner, etc. Stop, il ne s'agit plus du tout de faire ça, il s'agit juste d'accueillir les faits et de se dire, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Eh ben, je pardonne, une bonne fois pour toutes, je pardonne. Parce que justement, accueillir cette haine et cette rage-là nous demande de passer par le pardon. Quand je vous parle de pardon, encore une fois, je vous ai déjà parlé de ça, le pardon, c'est plus le pardon classique de c'est bon, j'ai fait mon travail sur moi, aujourd'hui je suis prête, je te pardonne, mais je n'oublierai pas. C'est plus du tout ça. On en revient du coup à ce grand principe créateur féminin, masculin, la source, le père, la mère, divin, que je n'ai jamais quitté en tant qu'enfant divin. Et puisque là, ici, ce n'est qu'une expérience, qu'un rêve qui n'existe pas vraiment, et que la culpabilité, la peur, le jugement, tout ça était déjà en moi depuis que je me suis sentie séparée, depuis que cette part de moi s'est sentie séparée, et que je n'ai fait que projeter. Donc c'est par cette projection-là que j'ai créé des parents en face qui ne faisaient que me renvoyer ce qui avait déjà à l'intérieur de moi, la blessure de séparation, donc d'abandon du Dieu Père-Mère, de rejet du Dieu Père-Mère, alors qu'il n'en est rien. Ce n'est que la toute partie de moi qui se sent limitée, séparée, etc., qui a créé tout ça à l'origine même, à la base même. Si on en revient à ça, on se rend compte, on arrive à prendre conscience de waouh, mais de tout ce que j'ai créé depuis toutes ces vies que j'ai vécues, c'était ça. Bah oui, c'était que ça. Je dis que ça, mais ça a été voilà. On ne vient pas rendre moindre ce qui a été, ce qui nous semble avoir été gros comme un bateau, mais aujourd'hui on nous demande de faire ça. Eh bien, depuis que la séparation n'a jamais eu lieu et que je suis toujours dans les bras de Dieu Père Mère, en sécurité, dans l'amour, et que tout est juste, tout est parfait, je pardonne. Je pardonne à ceux qui finalement ne m'ont jamais fait de mal, puisque ce n'est que moi qui ai projeté ce qui existait en moi depuis la partie séparée. Et bien donc je choisis de pardonner à qui? De me pardonner à moi-même finalement, puisque ça existait en moi, puisque je me suis crue séparée. Et depuis cette croyance que je suis séparée, je n'ai fait que créer de la séparation, de la douleur, de la souffrance, des blessures, d'autres croyances, etc. Ok? Donc je viens pardonner à cette part de moi qui s'est sentie séparée et qui a créé le jugement, la culpabilité, la peur et les besoins. Je pardonne. Je me pardonne à moi-même. Et je fais un nouveau choix qui est désormais le choix de reconnaître que je suis toujours à la source, que féminin et masculin n'ont jamais été séparés, que je n'ai jamais été séparée, que je suis l'enfant divin, que je n'ai jamais été séparée du Dieu Père-Mère. Je pardonne. Il n'y a rien à pardonner finalement. Je ne sais pas ce que ça vibre chez vous.
Comment est-ce que vous le ressentez? Comment ça passe? Ça, comment vous l'accueillez là? Ce pardon qu'il y a à faire. Pour moi, ça coule, c'est fluide. À vous de voir en vous ce qui... Quand vous intégrez ça, il y a une espèce de truc là qui remonte. Moi, en tous les cas, c'est ce qui s'est passé pendant le soin. Tout ce qui est caché en dessous de cette rage, machin, et tout ça, réprimé, là, c'est que la lumière qui pousse, et qui dit va voir en toi, là, la rage, machin, etc. Va voir, parce qu'en dessous, c'est que la lumière qui pousse. Alors, plus ça pousse, plus on nous demande de descendre et on arrive à la rencontre. Mais c'est que la lumière, en fait, finalement, ce qu'il y a en dessous. Et quand ça sort, quand ça jaillit, quand ça pleure, en tout cas, bah, c'est que la lumière, quoi. Il n'y a que la lumière qui vient nous remuer comme ça. La vraie lumière de soi, de la source, quoi. Voilà. Donc, en accueillant et en intégrant cette rage et cette haine, en la reconnaissant, je reconnais finalement la lumière en moi. Parce qu'en dessous, parce que cette rage et cette haine, aussi gros que ce soit, elle a son même pendant en lumière. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas dire que vous refusez l'un et que vous voulez la lumière. Non. Pour avoir la lumière, il faut accueillir déjà cette rage et cette haine. Quand je dis accueillir, c'est accepter, dire oui, je ressens de la haine et de la rage. Oui, ça vient de là. Mais ça vient d'où? Alors on creuse. Ça vient d'où plus profondément encore? Ça vient de la croyance fausse de la séparation. Oh, waouh. Et là, j'accueille la lumière, quoi. Ok, j'accueille la lumière de qui je suis, j'accueille la lumière de la source, je m'ouvre à la source et j'accueille l'amour originel, j'accueille la lumière, j'accueille la source en moi, quoi. Parce que c'est ce que je suis. Waouh, c'est ça. Alors, j'ai un petit mot, je vais le lire, c'est génial. Merci Clément, qu'est-ce qu'il nous dit Clément? C'est comme un poids en moins, un poids que l'on avait pris l'habitude d'être. Une fois le pardon fait, ça devient léger. Le vrai pardon, une fois le vrai pardon fait, oui, effectivement, tout ce... l'onde négative, j'ai envie de dire, s'effondre pour laisser passer la lumière. Les eaux troubles deviennent très claires. Donc là, ici, au niveau du mental, ça devient très clair. Et au niveau du cœur, ça vibre quoi? Ça vibre la joie puisque ce n'est plus lourd. Tout simplement. Donc voilà. Alors, on nous a parlé également de sabotage de guérison. On cherche à se guérir. On cherche à se guérir de l'illusion. Dans l'illusion, il y a aussi le sabotage de guérison. Ok. Merci à toi, Josépha. Il y a aussi donc du sabotage. Et ce sabotage, il vient d'où? Le sabotage de guérison vient quand vous résistez encore au pardon, quand vous résistez encore à reconnaître la haine qui est réprimée envers vos parents. Il y a de la haine, hein. Il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas se sentir coupable. S'il y a de la haine, il y a de la haine. On accueille la haine, c'est ça. On ne juge pas la haine. Derrière la haine, il y a l'amour. Si vous jugez la haine, vous jugez l'amour qu'il y a derrière. Si vous refusez la haine, vous refusez l'amour qu'il y a derrière. Et ceux donc qui se sabotent comme ça, c'est ceux qui trouvent encore justement les excuses dont je parlais tout à l'heure. Qui jugent encore, qui trouvent encore des excuses. Et du coup, qui refusent d'accueillir la haine et la rage. Accueillez la haine et la rage et vous allez voir ce qui se passe. C'est pas mal, oh, c'est mal, la rage, la haine, tout ça, c'est mal, il ne faut pas ressentir ça. Ce sont des émotions qui sont là, il faut les accueillir, il faut traverser ça, il faut plonger dedans complètement parce que c'est derrière ça que se trouve le champ des possibles dont je vous parlais tout à l'heure. Tout est possible, cette pleine lune nous parle de tout est possible. Eh bien, il faut aller plonger dans ce qui nous fait le plus mal pour voir derrière, quand le brouillard il s'évanouit, oh, tout est possible. Dans la joie, parce que derrière cette rage et cette haine, encore une fois, il y a la joie.
Vous ne pouvez pas laisser exprimer la joie si vous n'exprimez pas la haine et la rage. Donc voilà. J'accepte, j'accueille et j'accepte mes parents tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été dans le passé, tels qu'ils sont aujourd'hui. S'il y en a qui ont été absents, s'il y en a qui sont partis, ok. Je ne vais pas plus loin en me disant oui, il l'a fait pour son bien, il l'a fait parce que je ne trouve pas d'excuses, j'accueille juste les faits. Les faits, c'est quoi? Il est parti. J'ai été blessée. Il a fait ci, j'ai été blessée. Le père a été très castrateur. J'ai été blessée. Ok, le père travaillait beaucoup trop, il ne jouait pas suffisamment avec moi, j'ai été blessée. Ok, j'accueille. La mère a été trop castratrice, trop dans ma vie, trop machin. Ok, j'accueille. Je ne cherche pas à analyser ces faits-là. Je les prends tels qu'ils sont. Ça s'est passé comme ça. Je l'ai créé comme ça. C'est pas ça s'est passé comme ça, c'est que je l'ai créé comme ça. Le miroir me renvoie le reflet. Ok, je l'ai créé comme ça. Oh, c'était pas aligné ici, je suis pas sur mon X. Ok, là, on est en train de tout déblayer pour faire en sorte qu'on retrouve notre X. D'accord? Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais dites-le moi. Je dis d'accord pour moi, en tout cas, par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je m'entends dire. Qu'est-ce que ça vibre pour vous? Voilà. Voilà. Donc, on en revient à l'innocence de ce que je suis vraiment. Le pardon m'amène à « mais je suis innocente ». Je suis innocente parce que je n'ai jamais été séparée finalement de Dieu Père Mère et que tout ce que j'ai créé a découlé d'une simple croyance que j'étais séparée. Ok, je reviens à qui je suis. Je reviens à l'unité. Je reviens à Dieu Père Mère. Je m'aligne, je m'ajuste. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. À la fin de ce soin, j'ai voulu donc poser cette affirmation de soi, de qui je suis, sur le papier. Donc, j'ai écrit quelques petits mots que je vais vous lire. Vous allez me dire chez vous ce que ça vibre, ce que ça fait. Vous allez pouvoir le prendre en mantra si vous voulez, en méditation. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est venu comme ça. Dans l'inspiration, dans l'ouverture à la source, c'est venu comme ça. Ok? Donc, je suis incarnée. Je suis incarnée. Je suis. Le je suis, l'extension de la source s'incarne. Donc, je suis incarnée ici avec un potentiel. Ce potentiel est inscrit dans mon ADN. Mon ADN en tant que personne, en tant que personnalité, en tant qu'ego. Ok? Mais je suis incarnée avec un potentiel. Je suis incarnée pour la bonté, la confiance, la joie, l'amour, la paix. C'est ça mon potentiel. Ici, en tout cas, dans l'incarnation. Parce que c'est ce que je suis, c'est ça. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la confiance, la bonté, l'amour. C'est ce que je suis. Dans cette incarnation, j'ai tout ça en potentiel. Et en fonction des choix que je fais, je libère ce potentiel ou pas. Ok? Je suis incarnée pour accomplir les idéaux et les rêves de la source. Tout simplement. Je suis incarnée ici et maintenant pour accomplir les idéaux et les rêves de la source. Je suis incarnée pour accomplir la grandeur de qui je suis vraiment. J'ai des ailes aux pieds et je n'ai plus peur désormais. J'ai des ailes aux pieds et je n'ai plus peur désormais. Je m'envole et je m'accorde le droit de vivre en l'existence même de l'être divin que je suis. L'existence, dans cette incarnation, je vis la vie, je laisse la vie s'écouler en moi. Ok ?
Je ne veux plus croire en la séparation. Je choisis de voir et de vivre l'unité, l'amour du grand principe créateur, le Dieu Père-Mère, féminin, masculin, divin, sacré, en moi. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous qui regardez cette vidéo. Merci, merci pour cette belle énergie que je vous envoie, moi, que je partage depuis qui je suis et que vous me renvoyez. Merci. Enfin, je tiens vraiment à vous dire merci. Je n'insiste peut-être pas suffisamment là-dessus dans mes vidéos, mais aujourd'hui, particulièrement là, je tiens à vous dire un grand merci. Merci à tous ceux déjà qui ont participé à ce cercle de lumière, à ce beau soin de reconnexion à soi. D'ailleurs, hier soir, je me posais la question et je me disais, tu dis reconnexion à soi, mais puisqu'on n'a jamais été séparés, est-ce que reconnexion à soi, c'est toujours d'actualité? Je ne sais pas. Alors, je vais laisser les choses venir, se poser tout doucement, là, dans l'intégration de toutes ces belles énergies. Merci à la vie. Merci à la vie qui coule en moi. Merci pour tout ce qui est. Merci pour tout le chemin parcouru jusque-là. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à en arriver là, à être aujourd'hui tout simplement. Merci à tous, à tous, à tous, à tous. Merci à l'univers tout entier d'être, de me soutenir, de me porter, voilà. Merci, merci beaucoup en tout cas. Donc voilà, ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo pour le retour de ce soin, pour vous parler de ces belles énergies. Ah, dernière petite chose, parce que j'ai tiré donc ma petite carte. Et donc voilà, la fluidité de l'amour. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la fluidité de l'amour. Donc on nous parle de sensation, d'amour et de don. Donc ça nous dit, donc ferme les yeux, place une main sur ton cœur et respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Centre, je parlais du X tout à l'heure. On vient nous parler du centre, de là d'où émerge la lumière qu'on est et la lumière d'où on est né, là où la lumière naît d'elle-même. On est ce centre, on est né de là, donc on est cette lumière. Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Donc, je ne sais pas si ce que je vous dis à travers mes vidéos, si ça vous touche ou pas. En tout cas, c'est ce que je laisse couler. Désormais pleinement, totalement, depuis qui je suis, depuis mon centre, depuis la lumière, d'où je jaillis moi-même. Chaque jour, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre vie? Est-ce que vous ressentez, vous aussi, cette lumière d'où vous jaillissez vous-même et que vous laissez jaillir cette source à l'extérieur, même si on sait qu'il n'y a pas d'intérieur, qu'il n'y a pas d'extérieur et que tout est un. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est le don de soi, ce partage de soi, de laisser jaillir qui je suis. Voilà, tout simplement. Je nous aime, je m'aime. Vous êtes moi et je suis un, donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez me laisser un petit mot, sentez-vous libre de le faire. Sinon, si vous avez juste envie de revenir à soi pour ressentir tout ça, eh bien, ça sera très bien. Tout est juste et tout est ok. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, les belles lumières. Continuez de rayonner comme vous le faites.
depuis le centre, depuis le cœur, depuis la lumière, de là d'où vous jaillissez, de là d'où on jaillit tous, quoi. Voilà. Ciao, à bientôt.